Salut tout le monde. Je pensais que je l'avais perdu. Les amis, si mes amis français, si jamais vous voyez une boîte comme ceci, ici la question c'est What did you think of this video? Que pensez-vous de cette vidéo? T'as un nombre d'étoiles, comme moi, dépendamment si un vidéo vous affecte autant que 5 étoiles et que ça a changé votre vie, faites attention à ce que vous choisissez parce que des petites chaînes, nouvelles chaînes, et même moi, un peu plus gros comme chaîne, on demande ces questions pour attirer d'autres personnes vers cette chaîne pour voir si ça vaut la peine. Fait que c'est pas mal important pour encourager ceux qui font leurs vidéos. Ça n'est un vidéo que j'ai apprécié, comme d'habitude, de Léos. Eh bien, ça a commencé avec les chemtrails en fin de l'après-midi. Au moment que le soleil descend, ça commence. Puis c'est féroce, c'est un après l'autre. Même hier, j'avais l'impression, je me demande si je suis rendu fou, là, mais je pense que non. Je me demandais s'il n'y avait pas même une senteur qu'on pouvait sentir dans l'air à l'extérieur. Ici, là, dans mon coin du monde, là, des fois, tu as des senteurs dehors là, de poison. Là. Puis je me demande toujours d'où c'est que ça vient. C'est pas des compagnies près de moi. Là. T'en vois un, mais c'est des anciens compagnies. Et c'est ça. Fait que j'ai dit, je vais prendre le temps de le filmer. Peut-être même prendre le temps de filmer l'avion qui va passer dans le ciel, le chemtrail, pour examiner la fumée qui sort à l'arrière. Pour moi, ça reste toujours mystérieux. On voit toujours comme une ligne blanche puis une ligne noire là, sortir de l'avion. Mais quand tu vois le ciel bombardé comme ça, puis quand tu as entendu parler dans les nouvelles qu'en Espagne, ils sont en train de carrément arroser au-dessus des villes avec des pesticides, avez-vous idée comment est-ce que les pesticides sont dangereux et comment est-ce que ça peut causer le cancer? Je commence à avoir hâte que le soleil commence à faire un peu d'activité pour que je puisse essayer et tester mon télescope solaire. Regarde la gang, on voit comme un côté de fumée noire et un côté de fumée blanc. Ça me fascine toujours. On dirait que ça sort d'en arrière, puis l'autre bord, ça sort de l'aile. Mais c'est peut-être juste l'impression qu'on a, l'illusion optique. Peu importe, ces avions-là, là, ils me fascinent. Premièrement, on peut-tu voir s'il y a des trous? Peux-tu voir à l'intérieur de l'avion? Peux-tu voir qui chauffe l'avion? C'est ça le fun, hein? Savoir exactement toute la vérité avec ce qui est arrivé en Espagne. En tout cas, j'espère que cette vérité va sortir. Si vous n'êtes pas au courant, des recherches dans les articles, les nouvelles, n'importe où, peut-être même notre ami Pierre, excuse-moi, Christian Massé, a peut-être même touché à ce sujet, les chemtrails, je crois que oui. Mais écoute, c'est pas paranormal, puis c'est pas les ovnis, mais ça reste que c'est du poison qui peuvent être carrément en train d'arroser sur notre tête. C'est au Brésil, excuse-moi, si en Espagne, les chemtrails, c'est des pesticides qui arrosent, pourquoi que ici, les chemtrails seraient différents que ce qui arrose là-bas? La gang, je voulais juste vous montrer mes petits amis, les grenouilles. Vous allez triper à entendre le son qu'ils font. Puis en même temps, je vais vous montrer quelque chose de cool. On va ralentir le son, puis vous allez voir plein de choses magnifiques. Ils sont cute, hein? Ça arrive le soir, au coucher du soleil, puis aussitôt que le soleil se couche, il arrête. Ça dure des fois 10 minutes, 5 minutes. Un grenouille appelle l'autre grenouille. Mais quand j'ai ralenti le son d'un oiseau au ralenti, c'est pareil comme une baleine ou un dauphin. Puis ralentir ceci, le son que vous entendez, c'est pareil comme si des petites lapettes d'oiseaux. C'est bizarre. Quand on ralentit les sons, des fois, on entend plein de choses différentes. Pour un test différent, si ça ne vous dérange pas, tiens, écoutez un peu au ralenti, qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que vous venez d'entendre. OK,
quasiment carrément comme un oiseau qu'on entend. Hein? Bon, vous allez rire, je viens d'activer les grenouilles dehors. Là. Ils s'entendent, là, présentement. On ralentit encore plus. Maintenant, la vitesse normale. Allons écouter un oiseau ralenti. On dirait un dauphin ou une baleine. Ben oui, c'est pas cher. Des choses que je fais ici à la maison, tester. C'est des affaires qui m'intéressent, moi. Moi, qu'est-ce que le monde ne sont pas intéressés dedans? J'ai tendance à être intéressé dedans. Disons que qu'est-ce que le monde ne voit pas. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Quand on ralentit une image ou le son, on entend bien des choses différentes. Fait que comment est-ce que vous avez trouvé mes petits amis tannants? Mes petites grenouilles? Alors, c'est le fun de la nature. Puis j'espère que la nature va continuer. Puis j'espère que ces chemtrails-là fera pas mal aux petits insectes puis aux grenouilles. Mais c'est sûr, selon moi, c'est définitivement conclu que ça leur aidera pas, c'est sûr. Les structures sur la Lune, avez-vous vu l'Apollo 20, le supposé vaisseau spécial qu'ils ont montré? Ça me fait penser à cet objet. Ça, c'est un endroit, c'est fucké, disons. Quand on le revient de bord, peu importe l'angle que nous regardons cet objet sur la Lune, c'est... Comment est-ce que je peux dire? Tu vois que c'est hors place. Tu n'as pas besoin d'être un géologue ou un professionnel pour savoir que ces structures sont hors place. C'est quelque chose qui n'a pas de l'air naturel, comme ces connexions au bout du montagne de Sinus Iridum, que donc j'ai jamais caché l'endroit en plus. N'importe qui, un gros télescope, peut aller voir ça. C'est là, sur la surface. Il s'agit d'avoir une image claire et nette. C'est ça que le monde ne comprend pas. Quand tu as une image claire et nette, là, tu peux faire un grossissement d'image. Mon Nikon D850 me permet de faire beaucoup de grossissement d'image. Avez-vous déjà vu une comète? Notre comète spectaculaire Neowise, mais un objet qui change de trajectoire, qui pogne en feu, qui se défait, qui casse en morceaux et se désintègre en croisant devant la comète Neowise. Regardons. Toujours une soirée spéciale. Ce soir-là, quand Neowise, pour la première fois, voir une comète, d'après moi, j'en ai filmé plus qu'un, mais il n'y avait rien de confirmé, bien sûr. Jamais rien de confirmé quand on filme quelque chose, à part que quand la NASA nous dit qu'il va y avoir de quoi. Hein? Avez-vous vu quelque chose passer derrière et changer de trajectoire? Regardons encore. Dans la queue du comète, vers la droite, quelque chose traverse. Oups, du débris, casse en morceaux. Carrément dans la queue ou devant, entre moi et la comète, on le voit passer. Ça, c'est tous des petits moments qu'il faut filmer pendant longtemps. Et il faut regarder, ralentir les images pour être capable de les voir. C'est super le fun d'être capable de voir du débris, sûrement, ou un ovni, ou c'est un ovni si on ne sait pas c'est quoi. Selon moi, c'est probablement du débris. Ça doit être quelque chose hors contrôle qui est en train de se décrisser, de se casser en plein de morceaux. Ça, les amis, quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, puis que j'ai monté toutes ces choses-là, un peu avant Neowise, ça faisait longtemps que j'étais en train de capter plein de débris dans le ciel, pas juste des ovnis. Et ensuite, la NASA a mentionné que la Terre est entourée de débris, puis la Russie ont fait du débris, puis la Chine ont fait du débris, les États-Unis ont fait du débris. Fait que
de plus en plus, à force de capter ces objets-là, le monde disait, ben non, c'est des pixels, c'est rien. Mais non, c'était vraiment des objets que j'ai pu filmer dans le ciel. C'est pas toujours évident de les capter. Il faut filmer pendant des heures et des heures. Mais regarde ça. C'est peut-être même un astéroïde. Et là, bien sûr, avec l'infrarouge, on peut voir l'intensité de lumière, le feu, peu importe sur les objets quand ils sont chauds à cause de la chaleur. Un oiseau avec avec un infrarouge, un appareil de photo infrarouge, moi, sur mon côté, les chauves-souris, les oiseaux, c'est gris, c'est une couleur grisâtre, et c'est pas en feu, parce qu'un oiseau, avec la chaleur que ça a, à moins que ça soit gros comme un pterodactyle, tu ne verras pas un feu. Ça aussi, un comète en 2018 que j'ai capté près, justement dans la constellation d'Orion. Merci beaucoup pour le grand support que vous donnez à cette chaîne. Merci toujours de liker les vidéos et de vous abonner si vous appréciez les recherches. Right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they're all up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon.